Le fait de présenter mon mémoire au prix Irénée, ça me permet donc de partager ce que j'ai pu réaliser et ce que j'ai pu rechercher. Et ça permet aussi donc de faire se questionner d'autres gens par rapport à ce sujet qui est plutôt actuel et qui nécessite peut-être plus de réflexion et plus de recherche maintenant. Je m'appelle Emmanuel Humeau, j'ai réalisé un mémoire qui traite des attentes des médecins généralistes pour la transmission du bilan diagnostic kinésithérapique dans la prise en charge des lombalgies à risque de chronicité. Pour définir la lombalgie, c'est une douleur située entre la charnière thoracolombaire et le pli fessier inférieur. C'est une définition assez large. Ce sont les lombalgies chroniques qui sont à l'origine de la majorité des handicaps des patients et qui entraînent les plus gros coûts de santé, au moins 1,7 milliard d'euros par an à l'échelle de la France. C'est donc un grand enjeu de santé publique. Comme la prise en charge va devoir être centrée sur les besoins et sur les attentes du patient, le bilan diagnostic kinésithérapique va être essentiel. Donc ce BDK, c'est un ensemble d'examens et il permet de mettre en place des objectifs de rééducation pour ensuite fixer les techniques et les actes adaptés à mettre en place. Ce BDK, il doit être transmis donc lors d'un début de soins, d'un renouvellement et d'un arrêt des soins. Ce que montrent les études antérieures, en fait, c'est que ce BDK, il est perçu positivement, que ce soit par les kinésithérapeutes ou par les médecins prescripteurs. Cependant, il est rarement transmis aux médecins prescripteurs. On peut penser en fait aussi à mettre en relation ce sujet avec l'accès direct à la kinésithérapie. On montre ici une envie et un souhait des médecins de mieux communiquer, plus communiquer avec différents moyens, différentes manières. Le lien entre le médecin et le kinésithérapeute est essentiel depuis en fait la création du bilan diagnostique en 1996. Je veux dire, tout ce qui est fait depuis 1987 dans le Code de la santé publique doit permettre un meilleur échange entre les professionnels et notamment entre le kinésithérapeute et le médecin. Donc cette formulation de ce qu'attend aujourd'hui le médecin du kinésithérapeute est pour nous essentiel et va dans le sens de l'histoire et des textes et de ce qu'attend l'État de nous, en fait, nous kinésithérapeutes. Pour moi, la conclusion de mon mémoire, c'est que les médecins attendent de plus communiquer et plus collaborer en fait en général avec les masseurs kinésithérapeutes et que donc c'est à nous deux, ensemble, médecins et kinésithérapeutes, de faire en sorte de créer des meilleurs moyens de favoriser cela. Typiquement, le mémoire d'Emmanuel sur le lien entre les médecins et les kinésithérapeutes, et voire la partie médecin, va me servir moi en tant que président du RPS pour porter l'information aux médecins et pour porter aussi l'information aux kinésithérapeutes d'Île-de-France sur ce que souhaitent et ce qu'attendent les médecins généralistes, ce qui est important. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de relations entre médecins spécialisés et kinésithérapeutes spécialisés, alors que là, on est sur la médecine générale, et la médecine générale, c'est plus de 70% de nos prescriptions, donc c'est avec eux qu'on devrait échanger le plus facilement. En faisant mon mémoire, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Déjà une rigueur par rapport au travail, être régulier, bien sélectionner les informations, les bonnes informations, choisir la bonne méthode et aussi beaucoup de connaissances en fait par rapport à la lombalgie, les bilans kinés et qui m'ouvre en fait encore plus de questions par rapport à sa prise en charge, par rapport à qu'est-ce qu'on peut améliorer nous en tant que kinésithérapeute dans notre façon de travailler, de pratiquer.